Les personnes brisées attirent des personnes brisées. Tu as souvent entendu beaucoup de personnes qui t'ont dit il faut que tu contrôles tes émotions, il faut que tu restes stoïque, ne te focalise pas sur ce que tu peux pas contrôler. Mais tu te rends compte que tout autour de toi s'effondre. Donc à la fin, tu es sans contrôle, tu es sans pouvoir. Un abonné me pose une question et me dit c'est pourquoi les hommes abandonnent la société moderne, les relations modernes, et que les hommes, ils abandonnent. C'est tout à fait compréhensible, les gars. Lorsque tu es dans un combat, et que tu sais que tu vas perdre, et tu sais qu'au fond de toi, tu as cette aspiration. Tu as cette aspiration à rechercher de la grandeur. À rechercher quand même une certaine forme de reconnaissance par rapport à ton travail. Que tu as envie de bâtir quelque chose avec une femme, que tu as envie de progresser dans la vie, avoir ce schéma d'esclave moderne, hein, le crédit, la maison, les deux chiens, enfin le chien, les deux enfants, tout ça. Et que tu te rends compte que c'est simplement un conte de fées. Personnellement, ça fait des années, que j'ai aucun espoir dans cette société-là. Zéro. Nada. Niet. Depuis que j'ai la vingtaine, quand j'étais plus jeune, les gars, une petite confidence. Quand j'avais 20 ans, et c'est pas une vidéo là de gang des mouchoirs, de pleurer sur la situation et tout. On est là pour amener des solutions. Et quand j'avais 20 ans, je me disais ouais, les gens veulent changer, s'il faut, il y a quand même une grande partie des gens qui sont quand même bien au fond d'eux. Mais j'ai compris que comme il a dit, Akhenaton, il a dit quoi? 90% des gens ont le triple 6 en eux. Je répète encore une fois, 90% des gens ont le triple 6 en eux. J'avais de l'espoir. Mais cet espoir-là, il s'est éteint. Et habituellement, avoir trop d'espoir, c'est la porte ouverte au regret, au ressentiment, à être aigri dans les situations dans lesquelles tu es. Au lieu de chercher à progresser, au lieu de chercher à développer cette grandeur-là, non. Tu poses les armes, tu hisses le drapeau blanc. Tu commences à prendre du poids. Tu commences à t'inquiéter de choses qui pourraient arriver alors que tu es simplement dans un état de parano. Tout ça parce que tu es dans un endroit où c'est que les relations sont complètement... Franchement, les gars, les relations, je pense qu'elles sont 50 fois plus difficiles que l'époque de nos grands-parents. Même de nos parents, ça dépend de l'âge que tu as. 50 fois plus. C'est pour ça qu'il faut que tu maîtrises le game. Très important. Les réseaux sociaux, beaucoup de femmes ont beaucoup de désillusions. Elles pensent que oh mais j'ai 3 enfants de 12 pères différents, je mérite mieux. Non. En vérité, non. Tu mérites Mouloud qui passe à 22h43 avec un fond de bouteille de vodka Eco Plus, un paquet OCB feuille longue et la médiocrité. Ça a l'air froid, ça a l'air rude, mais c'est la situation. Mais c'est quoi, mais pourquoi tu dis ça, t'es blessé? Non, parce que les hommes, pourquoi ils abandonnent? Parce qu'ils sont aussi fatigués qu'à chaque fois qu'ils disent une vérité, qu'à chaque fois qu'ils disent quelque chose qui sort de leur cœur, qu'à chaque fois qu'ils osent simplement dire leur souhait, leur désir, leur vérité, les mecs, à chaque fois, les hommes, ils sont blâmés. Et c'est comme un océan c'est comme si tu étais au milieu d'un amphithéâtre, au milieu d'un amphithéâtre, et que tu avais tout un public autour de toi qui te disait mais pourquoi tu dis ça? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il va faire, le gars? Il va prendre ses clics et ses claques, il va mettre son pantalon de grand garçon, il va ouvrir la porte, et il va dire j'ai pas le temps d'avoir affaire à ce cirque. La société a produit beaucoup de personnes cassées. Et on attire ce que l'on est. T'as possiblement attiré des nanas qui n'étaient pas bonnes pour toi. C'est que dans le fond, toi aussi, il y a un truc qui cloche. C'est que t'as des choses qui n'ont pas été réglées en toi-même. Ah, tu peux te voiler la face, quoi. On n'est pas sur une chaîne où je te donne des vidéos de dopamine, là. Alors, les seules choses où gonfler ton ego, non. Pas besoin de regarder la section commentaires pour ce qu'ils disent les autres. Écoute ce que je te dis, gros, parce que ça peut te sauver la vie.
Ça peut te sauver la vie de ne pas rentrer, de ne pas te précipiter à rentrer dans une relation avec une personne qui n'est pas bonne pour toi. Regarde autour de toi, gros. Regarde même les témoignages de gens. Ouais, la famille. Tu penses qu'il te faut une autre personne pour te compléter? Pour moi, les mecs, ah ouais, non mais c'est sans pitié crapulerie, ouais les gars, dans la crapulerie, ouais. Je suis à 1000%, je suis pour, je signe, je suis le premier à signer les gars. Pour que tout le monde ait des relations saines, là, comme ils disent, là. Truc de fatigué. Je suis le premier à signer. Mais est-ce que c'est courant de nos jours, les mecs? Avec l'effondrement qu'on a autour de nous, là. Tout. Est-ce que c'est courant? Ou est-ce que c'est rare? C'est rare, la famille. Et donc, tu te précipites. Tu pensais aussi que tu pouvais la changer. Tu pensais que tu devais être à son service. Tu pensais... Parce que ta maman, lorsque tu étais petit, elle était tout le temps là pour toi. Si maman, papa n'était pas là. Donc tu pensais que tu devais la sauver. Que tu devais la sauver de ses mauvaises décisions. Ouais gros, regarde-moi. Et donc à la fin, tu t'es perdu toi-même. Et t'es là dans une zone d'anxiété. Alors qu'elle, elle est en train de savourer d'autres baies. T'es dans l'anxiété à espérer un miracle. La société moderne, les mecs, elle vous fera aucun cadeau. Nada. J'ai toujours dit, la meilleure position de force dans la vie, c'est avoir la possibilité de partir. Si tu es dans un endroit dans le monde maintenant, c'est comme si moi on m'invite je suis invité, tu vois, dans une soirée, je suis invité chez une personne. Je dis vas-y viens, passe manger, passe, je sais pas quoi là, leur jeu, j'en sais rien, ok. Ou Moulouda qui m'appelle, qui me dit vas-y passe s'il te plaît, c'est ça. Et que je débarque. Et que je sens que l'atmosphère, tu sens qu'il y a une atmosphère électrique où tu sens que t'es pas le bienvenu. Simplement il t'appelait simplement pour, soit pour avoir un punching ball émotionnel, soit pour essayer de se moquer de toi. D'accord, à te manquer de respect, gros. Tu devrais jamais tolérer le manque de respect. Ou simplement parce qu'ils avaient besoin d'un peu de compagnie, parce qu'ils se faisaient chier. Et tu sens que t'es là, t'es pas apprécié. Tu sens que tu veux faire un effort, j'en sais rien, moi, tu veux débarrasser la table. Ils te disent, vas-y, tiens, paye pour ça. Tu cherches à être poli, on te prend pour faible. Bim! Tu as l'impression qu'on essaye de te rabaisser lorsque tu essayes de progresser. Qu'est-ce qu'une personne qui se respecte va faire? Elle va se lever. Elle va pas rester au milieu là, de ce théâtre là. C'est que tout le monde veut le diminuer parce que possiblement tu sors du lot, la famille. Il va partir. On dirait écoute, je suis pas apprécié. Et c'est eux qui vont le regretter dans le fond. Peut-être pas dans les minutes ou les heures qui suivent, mais quelques temps plus tard, ils vont dire j'ai foiré avec ce genre-là, avec cette personne-là. Imagine à l'échelle d'un continent, d'un pays, tout ce que tu veux. Si t'es pas bien, frère, que tu patauges, pars. Le monde est vaste. Le monde est vaste. Rester dans cette zone où te plaindre à longueur de journée, un homme il ne se plaint pas, un homme il serre les dents, il est stoïque. Quand j'étais plus jeune, je travaillais dans les chantiers. Tu vois? Qu'est-ce que lorsqu'on avait ça à faire, ce sac à porter, on avait la brouette, on devait creuser des trous, on devait faire ci, faire ça. Même les mecs, quand j'étais plus jeune, j'ai fait quoi? Je travaillais pour un gars, j'étais fossoyeur. En vérité, on creusait des tombes. Alors, le matos il passait pas, on devait faire ça à la pioche, des trous à la pioche. On avait le diable, on devait mettre ça, et ça c'était une misère noire. T'es payé une misère. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'étais là? Non, je peux pas, je suis. Non, tu serrais les dents. Un homme il serre les dents. Un homme il serre les dents. Et s'il en a marre de serrer les dents, et qu'à la fin il se sent comme une carcasse, il se sent vide de son énergie, il fait quoi? Il tourne ses talons et il part. Pars si t'es dans un endroit qui te convient pas. Les relations modernes, c'est finish. Ça ne reviendra jamais au niveau 0. Ça ne reviendra jamais à la normale.
Aggrave-toi ça dans l'esprit. Le problème de beaucoup de gens, c'est que par peur d'affronter la réalité, ils se créent des illusions. Et à force de te créer des illusions, ils se retrouvent dans la désillusion. Ils sont comme éveillés mais endormis. Ils sont comme ces PNJ là dans GTA 4 ou GTA 5 là. Ces PNJ qui vivent leur petit train, tu vois, etc. Mais que ça tourne en rond. Il n'y a aucune grandeur, aucune gloire, rien. Donc ils se réfugient dans quoi? Dans le divertissement. Tu vas te réveiller dans un cauchemar, ami. Si tu n'agis pas dès maintenant. C'est dès maintenant. L'action, les mecs. L'action dissipe la peur. Si tu sens que la relation dans laquelle tu es ne t'amène pas de bénéfices, ne donne pas à cette relation le bénéfice du doute. Si tu es dans un endroit où c'est que tu sens que tu n'es pas à ta place, que les gens ne t'apprécient pas, que quoi que tu fasses, tu recules, pars. Mais ils sont pitié, je sais pas où aller, c'est ça, je sais pas. Développe tes compétences. Un homme, il est proactif. C'est pour ça que beaucoup de gars ont compris ça, ils sont proactifs, ils veulent pas rentrer dans un rapport avec une nana qui demande toujours plus. Et que lorsqu'il fait rien, elle est là. Oh mais je veux qu'il pourvoie, je le pourvoie, il faut faire 50-50. C'est quoi ces concepts 50-50, je sais pas quoi. Simplement pour faire des vues sur le net, ça. C'est des concepts pour... Non les mecs. Les gars, je comprends pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent les relations. Les temps ont changé les gars. Il y a 15 ans de ça, c'était pas aussi... Ça commençait à être catastrophique, mais c'était pas à une échelle gigantesque comme maintenant. Tout s'effondre, gros. Tout s'effondre. Mais à chaque fois que tu penses qu'une opportunité se ferme, t'as 10 fenêtres qui s'ouvrent. Ouais, les mecs, restez connectés, les gars. Check la famille.